Salut, bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux. Je suis Kenneth, votre coach matrimonial. Je voudrais parler encore aux hommes par rapport au choix du conjoint. Je vais attirer l'attention à tout homme qui m'écoute. Avant de te marier, il faut d'abord savoir pourquoi tu es ici sur terre. Avant de te marier, il faut d'abord trouver ce qui va te donner la joie, la paix, la passion de vivre. Parce qu'une femme ne peut pas te donner la passion de vivre. Même Dieu, quand il a créé l'homme, ce n'est pas d'abord la femme qui lui a donné, mais le travail. J'ai dit ça parce que si tu ne comprends pas ceci, tu vas te marier pour une mauvaise raison. Tu vas épouser une femme parce que tu crois que tu as déjà 25-30 ans et tu as le désir d'avoir des rapports sexuels et tu vas te marier. Écoute, va demander aux mariés. Certains font 1 mois sans toucher leur conjoint. Donc, le désir qui te brûle maintenant, tu penses que c'est parce que j'ai déjà ce désir que j'ai envie de me marier. Quand tu vas te marier, tu sauras que c'est les démons qui manipulaient ton corps. Ce n'était pas une affaire de sexe. Donc, cherche à connaître d'abord pourquoi tu es ici. Pourquoi est-ce que tu vis? Parce qu'une chose que beaucoup d'hommes ne savent pas, la femme est complémentaire juste dans ta vie. Elle vient augmenter, elle vient t'amener au plafond de ton accomplissement. La femme ne peut pas rendre, le mot là est très difficile, mais je vais utiliser. La femme ne rend pas un homme heureux. C'est son travail d'abord, c'est son gain d'abord. Parce que quand l'homme, je l'appelle, l'homme est né pour résoudre des problèmes, pour apporter des solutions. Et quand il ne peut pas apporter des solutions quelque part, il est un lâche. Il n'a plus de valeur. Voilà pourquoi il doit d'abord trouver pourquoi il est ici. En ce temps, il peut épouser une femme. En ce temps, il peut résoudre les problèmes. Voilà pourquoi il fuit facilement certaines relations. Et la femme se demande pourquoi je l'aime, pourquoi il est parti. Parce qu'il sent qu'il n'est pas homme là-bas. Et quand il ne peut pas résoudre les problèmes, il n'est pas homme, il va partir. Je te dis, il va partir. L'homme veut être toujours là où il règne. L'homme comme la femme a des différentes identités. Et ces identités-là s'expriment par rapport aux circonstances qu'il fait face dans la vie. Par exemple, dans un homme, il y a un roi qui veut régner, il y a un jeune amoureux qui veut jouer, et il y a un enfant qui veut aussi jouer. Mais c'est la personne que tu adresses qui se manifeste. Tu adresses le roi, tu vas voir le roi en lui se manifester. Tu adresses le jeune amoureux, tu vas voir. Mais tu adresses l'enfant, tu vas aussi voir l'enfant en lui. Donc, avoir une taille, avoir l'âge de se marier ne signifie pas que ces choses-là n'existent plus. C'est toujours en toi, mais c'est toi qui les contrôles. Mais ceux qui sont autour de toi peuvent réveiller. Voilà pourquoi j'entends constamment les gens dire tu ne réveilles pas l'animal en moi. Vous voyez, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a une mauvaise partie, une partie en lui qui agit comme ci, mais ça ne se réveille pas si on ne provoque pas. Je ne dis pas de te réveiller forcément, mais apprends à te contrôler comme homme. Apprends à te maîtriser, à savoir réellement ce que tu veux. Si tu connais déjà pourquoi tu es ici, tu vas faire un bon mariage. Parce que tu ne vas pas épouser une femme à cause de son teint, à cause de sa taille, à cause de sa corpulence ou sa beauté, non. Mais tu vas épouser une femme qui est compatible au dessein que tu as. Ça peut être même une handicapée. Que les autres disent, ah, une handicapée, oui, parce qu'elle est compatible avec ton dessein. C'est vrai. Donc, merci. Aime et partage le lien. Et je vous dis encore merci de m'écouter.